chaque jour. Mes yeux ont vu Jésus, qui opère ton miracle dans nos vies. Mes yeux ont vu Jésus, ressuscité, ressuscité. Mes yeux ont vu Jésus, oh, agir dans ma vie, se manifester. Mes yeux t'ont vu, oh, alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau, de Dieu, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes âmes, son amour. Il guérit ta douleur, il guérit ta peine, il guérit ta maladie ce matin. Mais suis Essuie toutes les larmes. Jésus, Sauveur, Sauveur. Père, je te rends grâce pour ce matin. Je te prie, oh Dieu, dans le nom de Jésus, que ta grâce et ta faveur soient notre partage. Que ta grâce et ta faveur ne manquent point en ce lieu dans le nom de Jésus. Père, nous sommes venus tous te rencontrer. Nous voudons que tu apportes un plus à notre foi. Nous voudons que tu apportes un plus à notre manière de te percevoir et de te voir. Nous voudrons que ta grâce ne nous fasse point défaut. Béni sois-tu, ô Dieu, toi qui es fidèle et bon. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté. Dans ton nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu vas saluer le frère qui est près de toi pour vous asseoir, s'il vous plaît. Tu vas saluer la soeur qui est près de toi. On va prendre nos Bibles en 1 Samuel chapitre 8. Le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abisha. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit: voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel fit avec un déplaisir qui disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. On va encore prendre 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi vous faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon.
ou faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Amen. Je joue quelque chose. Mon âme soupira. Mon âme soupira. Mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur. Pour t'adorer. Mon âme soupira. Près toi est mon esprit en moi te cherche. Toi, le désir de mon cœur et je vis pour ta. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé. Toi seul est, toi Darabao soki the glory shit mountain dolo siki the glory shit mountain dolo saki the glory shit mama. In Darabao soki the glory shit moro siki the glory shit mama. Tu es mon bouclier, le roc, le roc. Toi seul est le désir. Gloire à Dieu. On va continuer notre thème de la dernière fois, apprendre de nos épreuves. Apprendre de nos épreuves. Apprendre de nos épreuves. J'ai expliqué en substance pour revenir un peu là-dessus. Que l'épreuve est permise par Dieu. Et que tout chrétien est éprouvé. Mais de manière générale, beaucoup ne tirent pas de leçons de leurs épreuves. Et j'ai exhorté les uns les autres à apprendre des épreuves qu'ils traversent. Or, pour apprendre, il faut que nous puissions être humbles. Accepter d'être critiqués. Et également apprendre à évoluer face aux échecs que nous rencontrons dans notre marche avec le Seigneur. Mais le passage que je viens de lire, je veux l'expliquer plus ou moins. Ici, la Bible dit, les anciens de la tribu d'Israël sont allés voir Samuel, le prophète. Et lui ont dit, ah, nous voudrions que tu établisses un roi sur nous. Pourquoi?
parce que tu te fais vieux et tes fils qui doivent te remplacer n'ont pas la bonne attitude, n'ont pas l'attitude qui convient. Et si tu n'es plus là, si c'est eux qui doivent être établis sur nous pour nous conduire, nous guider, ils poseront des actions qui nous éloignera de la voie de Dieu. Leur inquiétude était juste. Parce que quand on voit la vie de Abishai et de Joël, nous nous rendons compte qu'ils ne pouvaient pas conduire le peuple et perdre le peuple israélite. Qu'est-ce qu'ils faisaient, nous disent les Écritures? Ils ne rendaient pas la justice. Ils violaient la loi de l'Éternel, moyennant de l'argent. Mais d'où vient cette attitude d'Israël? On le voit en 1 Samuel chapitre 2. Parce qu'ils se sont rendus compte que le même problème qu'ils rencontrent à cet instant s'est produit hier avec les fils d'Élie, le sacrificateur. Et ils ne voudraient pas que le poste soit vacant. Donc ils ont tiré des leçons de ce qui s'est passé hier. Mais selon les Écritures, mais de la mauvaise des manières. Parce que quelquefois, on peut tirer des leçons de ce que nous vivons, de ce que nous rencontrons, sans consulter Dieu, sans avoir l'avis de Dieu, sans savoir ce que Dieu voudrait que nous fassions. De manière logique, si nous expliquons ce que nous voudrions faire, après avoir tiré des leçons, le frère qui nous entendra, la sœur qui nous écoutera, estimera que la démarche que nous voudrions adopter est juste, elle est saine. C'est la démarche qu'il faut. Or, il est dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. C'est pourquoi, quel que soit ce par quoi je passe, la logique, selon la foi chrétienne, voudrait que, avant d'agir, que je consulte Dieu, même si je pense que le malheur m'apporte. Donc, pour dire quoi? Si nous voudrions tirer des leçons par rapport aux épreuves que nous traversons, il faudrait que les leçons que nous tirions soient appuyées sur la direction du Saint-Esprit et non sur nos expériences, sur nos pensées ou sur nos émotions. Peut-être qu'on ne me comprend pas. J'expliquerai. Supposons un seul instant. Supposons un seul instant que Joseph ayant été établi roi, premier ministre plutôt en Égypte, décide de ne pas consulter Dieu par rapport à la vie de ses frères. Il leur aurait fait du mal par rapport au mal qu'il aurait subi. Et s'il explique à quelqu'un, la personne lui dira, tu fais bien, car il faut qu'ils payent pour leurs erreurs. Or, celui qui fait payer aux uns aux autres, c'est Dieu et non nous. C'est pourquoi il dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc je ne peux pas prendre la place de Dieu et chercher à tirer vengeance de ceux qui m'ont fait du tort hier. En tant que chrétien, je n'ai pas ce droit-là. Je dis bien, je n'ai pas ce droit-là. Donc dis à quelqu'un, on ne se venge pas dans la maison de Dieu. Touche un frère, touche une soeur, dis, on ne se venge pas. Est-ce que tu as touché ce frère? Est-ce que tu as touché cette soeur? Dis, on ne se venge pas. On ne rend pas le mal pour le mal. Amen. Donc ce qui nous aidera à pouvoir apprendre de nos épreuves, c'est d'être responsable. Dis avec moi, être responsable. On va voir ça en 2 Samuel chapitre 12, verset 13. Dans cette histoire, la Bible dit, David a péché contre Dieu en allant avec la femme d'Uri. Et il n'a pas juste couché avec cette femme, il a tué son mari.
Il accepte l'homme selon le cœur de Dieu, mais la loi de Dieu est la loi de Dieu. Parce que quelquefois, dans nos esprits, on se dit Dieu est tellement compatissant, est tellement amour, que si nous posons des actions, Dieu peut ne pas nous frapper pour ça. Donc si Dieu nous a interpellés sur une chose qu'il voudrait que nous ne fassions pas, je nous exhorte à arrêter. Parce que quand il commence à frapper, même la même d'un homme ne peut pas intervenir. C'est pourquoi Élie parle à ses enfants. Mais la Bible dit, Dieu a résolu de les frapper. On n'a pas dit le diable. Dieu a résolu de les frapper. Donc Dieu a endurci leur cœur, comme il a endurci le cœur de Pharaon, pour pouvoir les frapper. Amen, pardon, viens s'il te plaît. Qui croit que Ahmed peut me frapper? Hein? Qui croit dans son, hein? Qui croit que Ahmed peut me frapper? Je pose à quelqu'un qui croit qu'Ahmed peut me frapper. Personne ne croit en ça. Mais qui croit que je peux frapper Ahmed? D'accord. Et moi, je guette Ahmed. Je le guette pour le frapper. Donc, je sais qu'il ne me provoquera pas parce que physiquement, je suis plus fort que lui. Donc, qu'est-ce que je ferai? Je viendrai moi-même l'irriter afin qu'il s'énerve. Et en s'énervant, je trouverai là une occasion pour pouvoir le frapper. On ne peut pas frapper Dieu. Donc, Dieu crée des circonstances pour que nos cœurs s'endurcissent, pour qu'il nous frappe. Mais qui pense qu'il peut frapper Dieu? Qui pense qu'il peut se battre contre Dieu? Tu peux t'asseoir. J'entends souvent les gens parler, non, je n'ai pas peur de Dieu, il ne peut rien me faire. Mais le jour qu'il t'arrache ce souffle là, non, c'est même pas même que tu as peur de lui. Est-ce que tu peux dire l'esprit de mort ne vient pas? L'esprit de mort rend attaché, puis dit non, aujourd'hui je ne vais pas être toi. Donc si Dieu nous interpelle sur une attitude qu'il ne voudrait pas que nous ayons, arrêtons. Donc dis frère, arrête s'il te plaît. Hein? Avec un souhait, dis-lui, arrête s'il te plaît. Donc la Bible dit, David a péché. Et Dieu a pris une sentence contre lui. Mais avant de prendre la sentence, Nathan vient, le prophète, et dit à David, il y a quelque chose qui s'est passé en Israël. Il y avait un monsieur qui a une seule brebis, un seul animal. Et son voisin qui est à côté a un grand pâturage. Au lieu de tuer les animaux qui sont chez lui à la maison, il a décidé de tuer l'animal du pauvre. La Bible dit, David a crié de scandale. Qui est cet homme qui a pu commettre un si grand crime en Israël? Et Nathan le prophète lui dit, c'est toi. Mais tu es allé avec la femme d'Uri et tu as tué Uri. Quelle femme en tant que roi tu ne peux pas avoir en Israël? Et puis c'est la femme de ton homme que tu vas avoir, tu prends comme femme. Et en plus, tu tues son mari. Donc Dieu dit, va te frapper. La Bible dit, quand David a entendu ça, il s'est prosterné, il a demandé pardon. Effectivement, j'ai péché contre Dieu. Parce que celui qui ne prend pas ses responsabilités comme Dieu voudrait, qu'il considère que l'échec de sa vie n'est pas loin. Samuel dit à Saül, quand tu iras à la guerre, tant que je ne suis pas encore arrivé, vous ne combattrez pas. Il faut que je fasse le sacrifice à l'Éternel d'abord, avant que vous alliez. Et la Bible dit, Saül, voyant les gens partir, a décidé lui-même de faire le sacrifice à la place du prophète. Et quand Samuel lui a demandé, pourquoi tu as fait ça? Il n'a pas été responsable pour dire, c'est de ma faute
c'est moi qui ai poussé le peuple à pécher. Non, je ne voulais pas le faire. Mais comme les gens partaient, pour les retenir, j'ai dû faire ça. Dieu dit à Samuel, quand tu iras, tu tueras tout le monde. Tu ne laisseras aucun survivant, à commencer du roi jusqu'aux femmes et aux enfants, même les animaux. Et la Bible dit, ils finissent de faire la guerre, ils ont vu les veaux gras. Dis avec moi les veaux gras. Hein, dis avec moi les veaux gras. Ceux les a gardés. Et ils pensaient manager Dieu en disant à Dieu, c'est pour faire des sacrifices en ton honneur. Il n'est pas responsable. Et malheureusement, dans la maison du Seigneur, on a beaucoup de frères et de sœurs qui ne prennent pas leurs responsabilités quand ils ont commis une faute. Ils cherchent à s'excuser ou à accuser quelqu'un d'être à la base de leur erreur, de leur choix, de leurs actions. Moi, j'étais à la maison comme ça, et puis la soeur est venue. Si elle n'était pas venue, on n'était pas chuté ensemble. Elle est obligée à faire ça. Moi-même, l'argent là-même était sur la table. Je ne voulais pas prendre, mais je sentais que l'argent m'appelait. Il dit, prends-moi. Je ne voulais pas aller en boîte. Mais mes amis ont tellement insisté que je suis parti. Donc c'est leur faute à eux. Je veux dire quelque chose. Dieu nous jugera. Dieu nous jugera pour les actions que nous aurons commises. Et Dieu jugera ceux que nous ont poussé à le faire. Mais toi, sois responsable en reconnaissant ton erreur et puis en avançant avec Dieu. Car quelquefois, on a été tellement éprouvé que on fait ce qui nous plaît en trouvant comme alibi le fait qu'on est tellement souffert qu'on cherche une porte pour s'échapper. La sœur dans l'assemblée, ça fait des années qu'elle est prise, elle n'est pas encore mariée. Et elle vient me voir, elle dit, ah, elle n'a jamais connu d'homme. Et jusqu'à elle prie le Seigneur, Dieu ne répond pas. Donc elle va se débrouiller quelqu'un là. Dieu comprendra. Dis à quelqu'un, Dieu ne comprend rien. Il faut dire ça là, il ne comprend pas. Parce que quelquefois, on veut pousser les hommes de Dieu à faire des choses que Dieu ne voudrait pas qu'on fasse. À dire des choses que Dieu ne voudrait pas qu'on puisse dire. Et je ne voudrais pas être Balaam pour ma génération. Je voudrais parler quand Dieu me dira de parler et me taire quand il me dira de ne rien dire. Parce que je sais que si je dis quelque chose qu'il ne m'a pas envoyé de dire, je pêche contre lui. Et si je fais quelque chose qu'il ne m'a pas demandé de faire, je pêche contre lui. Celui qui tire des leçons de l'épreuve qu'il traverse et qui est responsable, tire des leçons de ses échecs en ayant une vision réaliste. Une vision réaliste. Mon père spirituel me disait, il n'aime pas faire les choses à deux, il aime faire la chose lui seul. Pourquoi? Parce que quand nous sommes deux et que nous échouons, on cherche un bouc émissaire. Mais quand je suis seul à échouer, je tire des leçons de mon erreur. Je dois tirer des leçons de mon erreur. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Et je rectifie le tir. Et en rectifiant le tir, je ne reproduis pas la même erreur pour demain. J'ai dit la dernière fois, celui qui est riche et celui qui est pauvre essuient tous des échecs. Les deux échouent. Mais celui qui est riche se dit, comment faire pour ne pas échouer encore demain? Donc il n'empruntera pas le même chemin. Or celui qui est pauvre se dit, j'ai échoué une fois, je laisse tomber. L'épreuve te rend plus fort. L'épreuve te rend plus fort. Me rend plus fort. Nous rend plus fort. Nous gagnons en force
en courage et en confiance après une épreuve. J'entends quelquefois des gens dire, si ça n'a pas marché, je vais mourir. Si ce homme-là me laisse, je vais mourir. Si cette femme-là me laisse, je vais mourir. Si je n'ai pas cet examen, c'est sûr que je vais mourir. Et Dieu fait que tu échoues. Et tu ne meurs pas. Ce frère te laisse. Malgré la douleur que tu as, tu ne meurs pas. Les échecs te rendent plus fort. Quand l'or est extrait du sol, il n'a aucune valeur. Pour qu'il puisse avoir de la valeur et être vendu à un coût élevé, on le fait passer d'abord par le feu. Donc quand il sort du feu, il devient plus cher. Or, les épreuves par lesquelles tu passeras te rendront plus fort. C'est parce que David a appris toutes ces choses-là que devant Goliath, il était plus fort que les autres. Il n'avait peur de rien. Donc sans te rendre compte, l'épreuve te rend fort. Je raconte une histoire, mais je n'exhorte pas les gens à faire la même chose. Moi, j'aimais les arts martiaux quand je n'étais pas chrétien. Et j'ai fait plusieurs arts. J'ai fait du kung-fu, du shotokan, du judo. Et au kung-fu, on nous poussait à comment on appelle ça, à pomper avec nos doigts, afin d'avoir les membres assez durs. Et d'autres l'ont fait pendant des années. Ce qui fait que si tu donnes un coup avec ses doigts, tu sens la douleur passer. Tu vois l'impression qu'il t'a tapé avec sa main, ou bien son poing. Juste le doigt. Donc pour nous encourager à pouvoir traverser, c'était des exercices extrêmement difficiles. On nous a raconté une histoire pendant ces temps quand je n'étais pas encore chrétien. On dit un jeune noir qui est parti en Chine pour apprendre des arts martiaux. Et quand il est arrivé, il a vu un vieux chinois. Et le vieux chinois dit, tu vois, cette maison a des cartons dedans. Chaque jour, il déchire 10 cartons. Donc il déchire les cartons, il déchire les cartons. Mais on ne lui a jamais appris de phase de karaté. Il faut qu'il retourne en Côte d'Ivoire pour expliquer aux gens comment il est devenu fort. Et après un temps, il dit non, lui il est fatigué de déchirer les cartons. Donc il a dit au monsieur, lui il retourne au pays, il ne peut plus faire ça. Et il est revenu au pays. Et un jour, des gens se battaient. Et en attrapant leurs mains, il a arraché leurs bras. Donc il retourne en Chine pour dire au monsieur, entraîne-moi à nouveau. Apparemment les cartons ont eu leur effet. Donc l'épreuve nous rend plus forts. L'épreuve nous rend plus forts. Il y a des choses par lesquelles tu pensais ne pas pouvoir passer. Mais l'épreuve t'a fait savoir que tu peux passer par là. Que tu as les capacités, tu as les ressources en toi pour pouvoir dominer ces choses-là. Je veux parler à ceux qui abandonnent. À ceux qui veulent abandonner. Nous n'avons qu'une seule vie sur la terre. Et ce n'est pas une répétition. On n'est pas en train de tourner, comment on appelle ça, mais un film. Et puis quand la scène n'a pas bien marché, on dit reprends. Si tu laisses tomber, il n'y aura pas de reprise. Donc je vais exhorter quelqu'un à ne pas laisser tomber. L'épreuve, quand elle vient, fait qu'on n'a plus espoir en l'avenir. Hébreu nous dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui a été beaucoup éprouvé ne croit plus que Dieu puisse faire quelque chose demain. Dis à ton frère, Dieu est encore fidèle. Parce que quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de motivation. Quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de capacité de vouloir apprendre encore. Je me souviens, quand je présentais le BTS pour la 3e fois, c'est là que j'ai rencontré Cédric. Si j'avais refusé de présenter ça, je n'ai jamais rencontré Cédric.
Mais je me souviens qu'on devait composer, qu'on devait étudier. Je n'avais plus la force d'étudier parce que je me dis, ça sert à quoi de vouloir étudier si je vais aller encore échouer? Donc celui qui est éprouvé à un moment donné, qui passe d'épreuve en épreuve, n'est plus motivé à faire quoi que ce soit. Tu n'as plus de force pour pouvoir continuer. Mais je veux t'exhorter ce matin à renouveler ta confiance en Dieu. Car celui qui guide nos pas, celui qui marche à nos côtés, est fidèle. L'espoir brille aux heures les plus sombres. L'espoir brille aux heures les plus sombres. C'est possible que nous puissions prendre Canaan. C'est possible qu'on puisse prendre Canaan. Pourquoi? Parce qu'on a reçu une consigne de Dieu. L'espoir adoucit la morsure de l'amertume. Parce que celui qui n'espère pas devient amer. Tout le monde l'énerve, la vie l'énerve. Il ne parle pas avec gaieté de la vie. Il ressemble à ces chrétiens qui ont tellement invoqué Dieu qu'ils n'ont pas vu les choses se réaliser comme ils souhaitaient. Quand ils voient un frère zélé, ils disent, mon frère, calme-toi. Dans quelque temps, tu vas nous rejoindre là où nous sommes assis là. On était autant zélés que toi. On balayait le temple comme toi. On faisait des choses comme toi. Mais on n'a rien vu dedans. Je me souviens également encore de ces amis qui n'étaient pas chrétiens, qui reprenaient le BTS pour la deuxième fois. Et ils nous voyaient tout en classe en train d'étudier. Ils disent, on sent que vous êtes nouveau. On sent que vous êtes nouveau. Ça là, on a fait ça l'année passée. Et ça n'a pas marché. Donc je leur ai posé la question. Mais si vous savez que ça n'a pas marché, vous venez chercher quoi à l'école alors? Parce que je crois une chose. Celui qui fait la promesse la réalisera. Parce que quelquefois, je vois des gens dire, c'est parce que Dieu m'a trompé que je n'ai pas vu ses promesses se réaliser. Dis à quelqu'un, Dieu ne trompe personne. Dieu ne trompe personne. Soit le temps de réaliser sa promesse n'est pas encore arrivé. Voici pourquoi on ne l'a pas encore vu. Parce que nous, quand on reçoit une promesse de Dieu, je prends un exemple simple. Dieu dit à Clément que tu seras milliardaire. Non, mais tu le seras, hein? Mais dans ta gloire, ne m'oublie pas. Et puis Clément, dans son esprit, se dit c'est ça dans 2 ans. Alors que dans la pensée de Dieu, c'est dans 5 ans. Donc quand les 2 ans arrivent et qu'il ne voit pas les choses comme il a pensé, il perd courage. Donc la faute ne revient pas à Dieu. La faute nous revient à nous parce que nous avons voulu dire à Dieu, commence à réfléchir comme nous, commence à penser comme nous, commence à voir comme nous. Voici pourquoi beaucoup pensent que Dieu ment. L'autre chose qui fait qu'on ne verra pas les promesses de Dieu, comme il nous l'a dit, c'est que quelquefois, il y a des consignes que Dieu nous a données de manière personnelle. Pas des consignes globales, générales, à tout le monde. Il dit à Samson, tu veux que je t'utilise, ne te coupe pas les cheveux. Mais supposons qu'à cette époque-là, ce soit le punch qui soit à la mode. Et Samson étant jeune, veut faire comme les autres jeunes de son époque. Fais punch. Fais punch. Quand tu as fini de faire punch, elle va te battre, on va te frapper là-bas. Ce n'est pas ta faute à Dieu. Donc la règle qui est la tienne n'est pas la règle qui est générale. La troisième chose, c'est d'éviter de croire que nous sommes les chouchous de Dieu.
Imaginez-vous David dans le palais de Saül, avant qu'il n'ait tué Goliath. Après que Samuel ait prophétisé sur sa vie. Et puis on l'appelle, on vient dire, ah David, pardon, viens jouer de la harpe pour le roi parce qu'il en a besoin. Et puis David dit, est-ce que vous savez à qui vous parlez? Vous parlez au futur roi d'Israël. Je ne fais pas. Allez chercher quelqu'un d'autre. Moi, c'est moi qui ai remplacé Saül. Tu es mort avant que le film n'ait commencé. Parce qu'il y a de l'orgueil dans ton cœur. L'espoir franchit les obstacles. Alors que personne ne nous vient en aide, l'espoir nous dit que la chose est possible. Je veux nous exhorter en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Ne prenons aucun nom pour appui, qui qu'il soit pasteur, qu'il soit un membre influent de notre famille. Prenons Jésus-Christ pour appui. Parce que s'il ne veut pas que ce frère ou cette soeur soit le canal par lequel il voudrait passer pour te bénir, et que tu le prends pour appui, tu seras découragé très tôt. J'ai expliqué à quelqu'un hier. Il y a des personnes qui viennent, qui rentrent dans nos vies, que Dieu permet qu'elles puissent rentrer dans nos vies. Qui viennent pour un court instant. Pour un court instant. La Bible dit ce jour-là, Joseph cherchait ses frères et il rencontre un homme qui lui indique le chemin. La Bible ne dit pas que Joseph était dans une ville, il était dans le désert. Certainement qu'il voudrait que cet homme soit avec lui parce qu'il aurait eu peur du lion qui pourrait rôder là. Mais il savait que cet homme était là juste pour une circonstance, lui montrer le chemin. Or, quand quelquefois des personnes sont là pour des circonstances bien précises dans nos vies, pour nous faire passer à des étapes, on veut qu'elles restent de manière indéterminée avec nous. Alors que Dieu les a amenées juste pour une circonstance. Donc quand une personne vient pour une circonstance, il faut discerner. Ce qu'elle devrait apporter à ta vie, qu'elle apporte ça. Quand elle aura fini d'apporter ça, laisse ça partir. Vous vous imaginez Élie chez la veuve de Sarepta. Imaginons-nous Élie. Dieu dit, va chez elle. Elle te nourrira. Et la Bible dit, pendant tout ce temps, il mangeait, lui, la femme et le fils de cette femme-là. Et puis Dieu maintenant commence à lui parler pour dire, le temps que tu dois faire ici est terminé. Passe à une autre étape. Nourriture cadeau. Seigneur, je fais rester ici. Donc c'est ainsi que les personnes deviennent maintenant un problème pour nous. Parce que le temps était passé, mais on veut qu'elles restent davantage avec nous. Or, il y a le deuxième groupe de personnes qui rentrent dans nos vies, qui sont là pour une période indéterminée. Telles que nos épouses ou nos époux. Ils sont là pour une période indéterminée. Donc celui qui prie pour que sa femme meure, il a échoué. Donc elle se réveille le matin, elle n'est pas encore morte. Elle me fatigue celle-là. Ou la femme espère que son mari fasse un accident là-bas. Parce qu'elle a vu quelqu'un d'autre au travail là-bas. Il est là pour une période indéterminée. Donc touche une soeur, dis Dieu est avec toi. Touche un frère, dis-lui Dieu est avec toi. C'est pourquoi le choix est très très délicat à faire. Parce que c'est une période indéterminée. D'autres personnes qui restent dans nos vies d'une manière indéterminée, ce sont nos pères dans la foi. Je viens dire non, Clément est mon père spirituel aujourd'hui. Et puis 6 mois après, je dis non, mon père spirituel, c'est Alban. Après 2 ans, non, Alban, il n'a plus l'onction qu'il faut. C'est Cédric maintenant qui a m'encadré. Quand je le vois, je connais une des filles du Respo Alaisin qui a eu au moins, jusqu'à présent, elle a eu au moins 5 pères spirituels. Elle va ici aujourd'hui. Elle va là aussi. Ça crée un problème dans ta foi. Ton père biologique est ton père biologique.
tu ne le changeras pas parce que tu as changé de nation, bien de pays. Donc ton père spirituel demeure ton père spirituel si c'est Dieu qui t'a parlé. Aussi, il y a des frères ou des amis qui rentrent dans nos vies pour une période indéterminée. Parce que leur bénédiction est rattachée à nos vies, ou notre vie est rattachée, nos bénédictions sont rattachées à leur vie. Jonathan savait que c'est David qui allait être roi à la place de son père. Il s'est dit, mieux que je me rattache à lui pour que le jour qu'il devienne roi, je puisse bénéficier de ces faveurs-là. Jonathan est certes mort, mais les enfants de Jonathan ont bénéficié des faveurs de David. Mais ça, on va toucher à ça après. L'espoir apporte la victoire quand personne ne gagne. Quand personne ne gagne, c'est là l'espoir apporte la victoire. Donc je vais exhorter un frère à espérer en Dieu. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Continue d'avancer parce que Dieu est fidèle. C'est ce que l'espoir nous dira. L'espoir se concentre vers l'avant. Voici une soeur qui espère en Dieu. Voici une soeur qui espère en Dieu. Dieu lui dit, tu te marieras. Il ne lui donne pas la date. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à se préparer. Elle commence à mettre de l'argent de côté pour sa robe de mariage. Elle commence à mettre de l'argent de côté pour les filles d'honneur, les dames d'honneur, les pages, les mages, pour tout ça. Parce qu'elle croit que demain, elle se mariera. Celui qui croit qu'il voyagera par rapport au miracle, aux promesses de Dieu, commence à préparer son passeport. Est-ce que l'espoir le pousse à faire? Celui qui croit qu'il aura une voiture, il commence déjà à avoir son permis. Et quand quelqu'un a une voiture, il apprend à conduire parce qu'il se dit, dans quelque temps, Dieu me donne une voiture. L'espoir va toujours de l'avant. Mais celui qui est découragé et déprimé se dira, si Dieu veut, il n'a qu'à faire. S'il veut, nous on est là, on attend. S'il veut, il n'a qu'à faire. On est fatigué depuis, on prie. S'il veut, il n'a qu'à faire maintenant. Hein? C'est l'atout qui nous aide à aller de l'avant. Et c'est l'arme la plus fatale dans le royaume des ténèbres. Donc cultive ces choses-là. Celui qui espère fait un choix. Il change sa manière de penser. Et il commence à remporter de petites victoires jusqu'à remporter de grandes victoires. Parce qu'un succès nous donne d'espérer encore en demain. Je suppose que je dis demain matin, on fait un jour de jeûne. Mardi, on jeûne. Et dès qu'on commence ce jeûne, on t'appelle, on te dit non, on te donne 20 millions de francs CFA. À 10 heures. Et tu vas vouloir continuer. Donc, les petits succès nous encouragent à pouvoir continuer. La promesse de l'Éternel est comme le Seigneur qui viendra. La Bible dit, si le maître de la maison savait à quel moment, je dis bien à quel moment, le voleur viendrait pour dérober, qu'est-ce qu'il ferait? Selon les Écritures, il serait en train de veiller, parce qu'il ne sait pas à quel moment il viendra. Comme ça aussi la mission de l'Éternel fait.
Parce que moi, je crois qu'à un moment donné, Dieu honorera sa parole. Et c'est quand il honore sa parole, c'est là que les gens commencent à voir comment ils vont faire pour partir. Il y a un pasteur qui me rendait ce témoignage. Il dit sa femme, lui c'est un apôtre, sa femme est prophétesse. Sa femme se lève le matin et puis elle va à l'ambassade de France. Elle arrive là-bas sans avoir pris de rendez-vous préalable. Elle priait, le Seigneur dit, vous allez en France dans les temps qui viennent là. Dans les jours, pas dans les mois, mais dans les jours qui viennent. Donc va à l'ambassade de France. Elle va à l'ambassade de France. 2 heures après, elle appelle son mari. Elle dit, viens nos passeports. On leur donne le visa. Sans que quelque chose ait été préparé. Mais supposons que Dieu lui dise à son mari, faites vos passeports rapidement. Et puis dit, on a encore le temps. On a encore le temps. Je dis, on a encore. Et puis sa femme va, et puis on dit, on voit les passeports. Pas de passeport. Tu aurais raté quelque chose. Donc quand la personne vient, ce n'est pas en ce moment qu'on se prépare. Les joueurs de football, ils s'entraînent toujours avant des matchs. Celui qui fait la boxe s'entraîne toujours avant le combat. Ce n'est pas le jour du combat qui va chercher à se préparer. Où sont mes gants? Où est ma chaussure pour courir? Tu vas, tu cherches un emploi et puis on te demande maintenant, est-ce que tu as le permis? On a besoin de quelqu'un qui a le permis. Ah, moi, mais je voulais faire le permis il y a longtemps. Alors que tu sais que Dieu t'a mis à cœur de le faire. Et tu as raté une opportunité. Donc, il faut que l'espoir te pousse à te préparer avant la réalisation du miracle. Donc, dis à quelqu'un, prépare-toi. Dis, prépare-toi. Je disais la dernière fois qu'en tant que chrétien, il faut que nous nous préparions à l'épreuve, aux adversités. Il faut qu'on se prépare à l'adversité. À l'adversité. J'ai pour habitude de dire que l'adversité, que nous le voulions ou non, déclenche une souffrance. Et suscite un changement d'attitude. Mais la grande difficulté, c'est que ce n'est pas nous qui choisissons notre adversaire. C'est Dieu qui choisit notre adversaire. Il dit par exemple, je vous envoie, vous des brebis, au milieu des loups. Loup, il mange quoi? Et puis le Seigneur dit, c'est là-bas que lui t'envoie et te donnera la victoire au milieu des loups. Ça dit, c'est pourquoi la foi chrétienne c'est de la folie. Ça dit, quelqu'un va lire ce passage, il va dire, est-ce que votre Dieu n'a pas pris un coup de soleil ce jour-là avant de dire ça? Il n'a pas pris de coup de soleil. Parce que comment on saura que notre Dieu est fort s'il ne nous donne pas la victoire face au loup? Je vois sur les réseaux sociaux, ces temps-ci, des gens qui font de la magie. Ils font apparaître de l'argent, ils font apparaître des poissons. Mais ça peut être étonnant, le diable est le plus grand magicien qui puisse exister. La Bible dit, Moïse prend le bâton, il le jette à terre. Les magiciens qui sont en Égypte aussi transforment le bâton en serpent aussi. Il invoque des mouches, aussi ça s'appelle des mouches. Donc quand quelqu'un ne se convertit pas parce qu'il a vu ça, en disant le diable est fort, c'est juste un copieur. Viens vers l'original, qui est Jésus-Christ de Nazareth.
Mais je suis allé chez le gars là. Il a dit toute ma vie. Il peut dire toute ta vie, on s'en fout de ça. Mais où est-ce qu'il te conduit? Quand il y a l'adversité, tu te connais mieux. Je dis, tu te connais. Moi, je pensais que j'avais la foi. Jusqu'à ce que je sois confronté à des situations. Et je me suis rendu compte que je n'avais aucune foi. Et là, j'ai invoqué le Seigneur pour qu'il me donne de la foi. L'adversité est le meilleur professeur du succès. Elle nous ouvre des portes vers de nouvelles opportunités. Si Joseph n'avait pas rencontré l'adversité en Égypte, il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. Si David n'avait pas appris à combattre Goliath, il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. Donc dis à quelqu'un, aime l'adversité. Dis-lui, aime l'adversité. Maintenant, je veux terminer par ceci. Il faut changer. Dis à quelqu'un, il faut changer. Dis-lui, il faut changer. Car apprendre des épreuves doit nous pousser au changement. Changer ne fait jamais toujours l'unanimité. Je dis, elle ne fait jamais toujours. La Bible dit, Moïse prend Israël de l'Égypte et les envoie vers la terre promise. Allez, donc tu peux, pardon, s'il te plaît, merci. En Égypte, Israël souffrait. Mais elle a eu peur du désert. Il dit à Moïse, mais là-bas, on mangeait au moins un peu. Ici, on va manger quoi? Mais si tu veux que l'épreuve te sert, il faut qu'il y ait un changement. Je dis, il faut qu'il y ait. Tu vas voir la sœur qui se promenait avant d'être mariée. Mais le jour qu'elle se marie, elle est tout le temps chez elle à la maison. À part les sœurs possédées qui aiment se promener quand elles sont mariées. Elles doivent être à la maison pour s'occuper de leur mari, pour s'occuper de leurs enfants, pour s'occuper de leur maison. Ce n'est pas à la servante de faire ça. C'est à toi la femme. Toi l'homme, quand tu te maries, ta première responsabilité c'est ta famille, pas tes amis. Non, l'argent que j'ai eu là, il fallait qu'on aille manger, donc on a fait une cotisation. Oh, chez toi, il n'y a pas à manger. Dieu te pardonne, homme irresponsable. Le changement nous fait perdre des choses. Et nous fait gagner aussi des choses. Le changement s'oppose à la tradition. Le changement s'oppose à la tradition. J'ai vu des personnes pour prier pour les malades sont appuyées sur les livres de Jacques. Jacques il dit, si quelqu'un est malade, vous prenez de l'huile, vous loignez et il est guéri. Et Dieu voulant aller plus loin, permet qu'on puisse déclarer juste des paroles pour que quelqu'un puisse guérir. Je dis juste déclarer. Donc celui qui a pour habitude d'utiliser l'huile et qui voit quelqu'un parler juste et que la guérison se produise, dira que c'est du fétichisme. Alors qu'il dit, j'envoie ma parole et ma parole les guérit. Donc sors de la tradition. Si Dieu veut faire quelque chose, sors de la tradition. Chez nous, c'est comme ça on fait. On n'est pas chez vous, on est dans le royaume des cieux.
C'est pourquoi j'aime les églises de l'esprit. Parce qu'ils feront les choses comme Dieu leur indiquera, comme Dieu leur montrera, et non en fonction de ce qu'ils voient. Je ne suis pas d'accord à 80% que des sœurs en Christ marient des personnes non converties. Cependant, Dieu peut dire à une sœur, à un frère, marie cette personne qui n'est pas convertie. C'est biblique. La Bible dit, Dieu a dit à un prophète, marie une prostituée. Et il y a cette histoire que mon père spirituel nous racontait. Il y a une sœur en Christ qui, à Williamsville, là-bas elle était, une histoire vraie. Un jour, elle passait quelque peu plus, l'esprit lui dit, rentre dans cette maison-là. Elle rentre là-bas, il y a un monsieur qui veut se pendre. Il dit, sa femme est morte, donc il n'a plus d'espoir pour l'avenir. Elle dit, il a commencé à l'exhorter, ne te pends pas. Reste en vie, Jésus t'aime, tout ça là. Et le monsieur lui dit, d'accord, si je ne me pends pas, je vais te marier toi. Donc je laisse un mois, va réfléchir. Si tu dis non, je me répands. Non, c'est une histoire vraie que je vous explique. Hein. C'est une histoire vraie que je vous explique. Et elle va voir son pasteur et dit à son pasteur, ah, il y a un monsieur qui voulait se prendre le Saint-Esprit m'a conduit dans tel endroit. Mais voici ce qu'il me demande. Le pasteur dit, c'est le diable. Il n'écoute pas. Et quand elle pour le Seigneur dit, épouse-le. Elle va voir son pasteur. Son pasteur dit, c'est le diable. Quand elle va pour le Seigneur dit, maintenant, fais ce que tu veux. Après un mois, elle va voir le monsieur, en faisant ce que Dieu lui a dit. Elle dit, je vais te marier. Et le monsieur est venu à l'église. Il dit, comment faire pour intégrer l'église? Il faut que tu te baptises. C'est baptisé. Comment il faut que je fasse encore? Aujourd'hui, ce monsieur est devenu pasteur, assemblée de Dieu. Et c'est lui qui rend ce témoignage-là. Je n'exhorte pas quelqu'un à aller prendre un païen. Je dis qu'il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'un certain prophète a dit que celui qui prend un païen comme époux aura pour beau-père le diable. Donc, si c'est Dieu qui te conduit, vas-y. Mais si tu as pour beau-père le diable, il y a pas de problème aussi. Donc, il faut le changement. Je dis, il faut le changer. Quelquefois peut être assimilé à l'échec. Peut être assimilé à l'échec. Parce que tu es en train de faire une chose. Et puis à un moment donné, Dieu te dit, laisse ça, va faire autre chose. Ça peut être assimilé à l'échec. Mais c'est bon d'obéir à la voix de Dieu. Le changement demande un prix à payer. Parce qu'elle va à l'encontre de nos mœurs. Le changement nécessite un coût, un prix à payer. Une femme qui veut avoir un enfant, qu'elle le veut ou non, son désir va créer une malformation physiquement. Elle aura envie de manger à n'importe quelle heure. Mais tu veux un enfant, il faut qu'il y ait un changement. Tu veux quelque chose pour lequel Dieu t'éprouve, il faut qu'il y ait un changement. Maintenant, le changement, c'est un processus. Ce n'est pas forcément instantané. Quand je n'étais pas encore chrétien, j'aimais faire la musculature. Parce que, à l'époque, c'était la louba qui inspirait. Donc, je me souviens que ma mère habitait dans un endroit où il y avait des loubas. Marco Polo, je me souviens de Marco Polo. Donc, je me promenais avec leurs photos. Parce que je leur ai dit, me donne leurs photos. Peut-être quand quelqu'un m'emmerde et que je ne peux pas frapper, je dis, tu me prends, c'est mon grand frère. Or, quelquefois, ceux qui veulent faire la musculature se disent non, c'est sur le coup
qu'on commence à avoir des abdominaux. C'est sur le coup qu'on commence à voir nos muscles sortir. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc le changement n'est jamais instantané. C'est un processus. Si nous voulons un changement positif dans notre destinée, ça commence par nous. Ça commence par toi-même d'abord. Avant d'aller vers les autres, ça commence par toi. Comment faire pour pouvoir entrer dans la ligne directrice de Dieu? Je suis appelé à remplacer le roi Saül. Donc je suis obligé de me coller à Jonathan pour que Jonathan m'explique comment se conduit un roi, comment marche un roi, comment fait un roi. Parce que les brebis, les moutons n'ont rien à voir avec les hommes que je vais conduire. Dans la broussaille, j'étais le roi des moutons. Mais là, Dieu veut que je sois le roi dans un palais humain. Donc il faut qu'il y ait un changement dans mon attitude. Si tu veux, selon la promesse de Dieu, t'appelle à rencontrer des grands. Change ta manière de parler, change ta manière d'être. C'est un changement, mais ça commence par toi. Les hommes ne deviendront pas comme toi tu veux, mais toi, ressemble à ce que Dieu veut que tu sois. Le changement commence par toi. Avant, je ne pouvais pas m'arrêter pour parler devant des personnes. Je ne savais pas le faire. Quand je parle, je baisse le visage et je bégayais. Donc, à l'oral, j'avais toujours de mauvaises notes. Mais je savais que j'étais appelé à être prédicateur. Donc, avant d'être devant vous, j'ai commencé à travailler ça. Mon ami, le prophète J.J. Cédric, lui prêchait dans les bus. Quand il prêchait, il dit, hein, tu es fondé. Et puis tout le monde te regardait comme ça. Mais comme il était appelé à être un prédicateur, j'ai commencé à changer cette honte d'abord en moi. Et j'ai commencé à parler de Jésus dans les bus. J'ai commencé à parler de Jésus au rond-point de la Riviera 2. Mes amis du quartier passent, ils me regardent de l'eau. Est-ce qu'il est normal? Et puis ils vont au quartier là-bas. Cyril, son affaire, ça devient sérieux. Hein? Parce que je savais que la promesse de Dieu voudrait que je puisse changer. Que je n'ai plus honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Le changement commence par toi, par ta manière d'être, par ta manière de faire. Change ton attitude. Parce qu'on veut changer les autres. Commence à changer toi-même ta propre attitude. Change tes amis. Change tes amis. Si ceux-ci ne t'aident pas à pouvoir te rapprocher de la promesse de Dieu pour ta vie. Dans ma petite marche avec le Seigneur, j'ai aimé des personnes. J'ai aimé. Et quand je dis j'ai aimé, j'ai aimé. Pas aimer en termes d'être amoureux. Non. Aimer en termes merci. Apprécier. D'être à l'aise en leur compagnie. Mais je savais que ce n'était pas le choix de Dieu pour ma vie. Moi, mes amis, quand on n'était pas chrétiens, on était comme des frères. On a fait pratiquement notre primaire ensemble. Hein? J'étais avec Karel la dernière fois, puis je lui ai dit, voici où on s'assied. On appelle l'endroit le banc des accusés. Hein? C'est sur où on s'assied, et puis on parlait pendant des heures. On ne voulait même pas se laisser. On ne peut pas faire les choses l'un sans l'autre. Mais quand je me suis converti, je me suis rendu compte que si je continue à marcher ces personnes-là, elles ne vont pas m'aider à aller loin dans ma foi. Un jour, je voulais essayer, je me suis dit non, ça ne sert. Je ne veux pas être trop radical. Je vais continuer à marcher avec eux, continuer à les côtoyer. Ça n'affectera pas ma foi. En réfléchissant ici, je me suis retrouvé encore à reboire de l'alcool. Alors que je partais déjà à l'église. Donc j'ai pris la résolution sur moi de me séparer de ces personnes-là.
Ce n'est pas forcément avec des non-chrétiens qu'on se sépare. Même avec des chrétiens qui ne partagent pas la même vision du royaume des cieux que nous autres. Pas que la vision que j'ai est différente. Non. Mais par rapport à ce que Dieu voudrait faire ou accomplir avec moi. Vous savez, il y a longtemps, on est là. Hein. Je dis, il y a longtemps. À l'époque, on faisait des délivrances. On était très jeunes. Je devais avoir peut-être 20 ans, 21 ans à cette époque-là. Très jeune. Et j'étais très maigre. Je n'étais pas aussi comme je suis maintenant, quoi. Il y avait que je suis pas aussi gros que ça, mais je suis plus mince que ça. On priait pour des personnes, que Dieu guérissait, que Dieu restaurait. Et ces personnes avaient les moyens. Et des frères ont commencé à vendre leurs droits d'aînesse. Des frères ont commencé à vendre leurs droits d'aînesse à cause des moyens qu'ils pouvaient avoir à l'instant T. Un prophète a dit quelque chose que j'ai aimé. Il dit que la nourriture que Jacob avait ce jour-là, les lentilles, était le présent. Et le droit d'aînesse était le futur. Donc beaucoup ont sacrifié leur futur par rapport aux choses présentes. Donc je me sépare de tout frère dont le cœur a des désirs de cupidité. Je me sépare de tout frère dont le seul désir c'est de se marier. Il y avait des soeurs à l'époque qui voulaient forcément se marier. C'était un impératif pour elles. Donc, elles avaient créé un groupe de prière pour ça. C'est des histoires vraies, je vous raconte. Hein. Et elles se réunissaient, elles parlaient à chaque fois de leur groupe de prière, mais on ne sait pas de quoi elles parlaient dans leur prière. Donc, il y a une seule qui a décidé de se rejoindre à elle. Et puis, elle va là-bas. Et puis, elle commence à prier pour nos mariages. En temps, peut-être que dans le groupe, il y a des soeurs qui guettaient déjà des frères. Et c'est la soeur qui raconte le témoignage. Hein. Donc, elles sont en train de prier. Et puis, elle dit, non. Le frère tend. Prions pour que toutes les soeurs qui sont proches s'éloignent maintenant. Et puis, donc, lui ne sait pas, la main là-bas, en train de lier. J'ai vu telle soeur avec lui. Prions contre la soeur là. C'est des choses vraies que je vous raconte. Et l'autre soeur qui venait d'arriver dans le coin de prière, elle était tellement scandalisée qu'elle a parlé de frère, ah mon gars, fais attention, hein, les soeurs là. Donc sépare-toi. C'est un changement. La vie que nous vivons, ce n'est pas une vie de répétition. Donc je me sépare de tous ceux et celles qui m'empêcheront de pouvoir rentrer dans ce que Dieu veut pour ma vie. Ou des frères encore. Je vois ce témoignage, ma chère des frères. À l'époque, moi, c'était le royaume des cieux. On parlait du royaume des cieux. On parlait du royaume des cieux. Comment faire pour grandir? Quand tu vois le frère Kakou prêcher, tu voulais... Donc, tu entends, tu demandes à Pater Fondi d'aller en jeûne. Les parents fait 10 jours, 21 jours. Donc, on voulait expérimenter ça. Quand il vient rendre les témoignages, tu dis, il faut que je voie Dieu faire ça. Et je suis tombé sur un groupe de frères. Et ils voulaient se fiancer à tout prix. Je dis, oui, ils voulaient se fiancer à tout prix. Donc, ils m'ont vu, ils m'ont dit, est-ce que tu es fiancé même toi? Tu m'as fiancé même toi? Tu es en retard, hein? Donc, à force de les écouter, car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, en entendant ça, je voulais aussi me fiancer. Or, le groupe que je côtoyais, j'étais le plus petit parmi tous les frères et soeurs qui étaient là-bas. J'étais le plus petit. Les soeurs étaient plus âgées. Or, je ne voulais pas m'engager avec une soeur qui est plus âgée que moi. Donc, quand je regarde, les soeurs sont plus âgées. Donc, un jour, en fouillant, j'ai vu qu'il y a une soeur qui a le même âge que moi. Donc, je me suis dit, ah, c'est certainement elle.
Donc un jour, j'ai eu un rêve, c'est pas un songe, où la soeur moi était mariée. Mais à force de penser à quelque chose, ça va arriver à ça. Ce n'est pas Dieu, c'est ta chair. Et la soeur m'a menacé, même m'a parlé mal. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour son geste. Et je me suis éloigné, c'est que si on continue, ils vont me tuer ici. Et ce qui était bizarre, c'est qu'ils disent par exemple, non, c'est la soeur Viviane qui est ma fiancée. Et je trouve leur fiancée comme ça. Mais 10 ans après, ils ne sont pas mariés, ces soeurs-là. Parce qu'il y avait de mauvaises motivations. Donc demande à ce frère, tu marches avec qui? Non, c'est mon ami de quartier. Dieu dit, laisse l'autre à Canaan. Toi, tu veux entrer l'autre à Canaan. Ne marche pas des personnes qui sont là pour te rabaisser. Pour dire que tu ne vaux rien. Tu ne peux pas évoluer. Arrête de marcher à ces personnes-là. Car à force de les écouter, tu n'écouteras pas la voix de Dieu. Tu écouteras leur voix. Et leur voix va primer sur la voix de Dieu pour ta vie. Le changement commence par là. Non, c'est ma meilleure amie. C'est mon meilleur ami. Mon ami, mon meilleur ami. C'est celui qui pense comme Dieu veut que je pense. Ou bien il y a des groupes. Madame Maké a fait un temps de ce groupe à un moment donné. Elle passait leur temps à s'affairer. Hein? Mais Dieu merci, elle écoute ma voix. Elle devait être en 3e à l'époque, si je ne me trompe pas. Elle est tombée sur un groupe de soeurs, elle des frères. Là. Ils avaient des nouveaux scoops sur la vie des pasteurs qui chutaient. Elle dit, attends, donc vous êtes assis du matin au soir, c'est savoir qui a commis un péché. Donc ça, c'est votre rôle qui est là. Vous êtes venu sur la terre pour savoir qui vit mal. Mais toutes les personnes sont retrouvées dans ce groupe-là. Elles ont lâché la main du Seigneur. Ou leur foi, même qu'elles sont dans la foi, leur foi est encore fébrile. Donc demande à ce frère, à cette soeur. Regarde le doigt dans les yeux, dis, tu marches avec qui? Demande-lui. Tu ne lui poses pas la question. Non, ce sont mes gars. Ce sont mes gars. Mais ils vivent mal. L'évêque Sidney dit, montre-moi tes amis, te dire qui tu es. Parce que ceux avec qui tu marches vont forcément influencer ta manière de penser, ta manière de faire et ta manière d'agir. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas saint. Donc je me débrouille, et ceux aussi qui se débrouillent à connaître davantage leur Dieu. Il y a des frères dans l'assemblée orgueilleux. Je ne marche pas avec ces personnes-là. Parce que je sais qu'ils peuvent m'influencer. Mais ce que je dis sont des choix douloureux. Se séparer de ses amis, c'est des choix douloureux. Se séparer de certains, c'est des choix douloureux. Un jour, le responsable, par exemple, fait la délivrance. Et puis, pendant la délivrance, ils ont prié pour une jeune fille où il y avait un esprit humain de la sorcellerie. Et puis, la fille n'évoluait pas. Quand elle entreprend des choses, ça ne marchait pas. Et en priant, ils se sont rendus compte que c'était la mère de la fille qui était à la base de ça. Et ils ont ramené la fille à elle. Ils lui ont dit, si tu veux que tu t'en sortes, on va prier. Mais si on prie, ta mère va mourir. Donc, entre la mort de ta mère et ta reçue, tu choisis quoi? Elle dit, maman n'a qu'à vivre. Donc, les choix sont quelquefois douloureux. La dernière chose que je veux dire,
La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et les choses deviennent nouvelles. Donc on avait des compréhensions, des manières de voir, des manières d'agir, des manières de faire que nous avions au préalable. Donc quand l'épreuve vient dans nos vies, que Dieu permet, il veut qu'on mette de côté, je dis bien, il veut qu'on mette de côté tout ce que nous savions. Pour commencer à apprendre de nouvelles choses. Car celui qui ne veut pas apprendre de nouvelles choses soit toujours au même niveau. Ça nécessite forcément un changement. Une vieille attitude ne résoudra pas le problème présent. Jamais. Donc ouvre ton esprit, ou bien ouvrons notre esprit. Laisse Dieu transformer ton cœur. Laisse Dieu transformer ton environnement. Désapprendre voudrait dire quoi? Accepter d'être enseigné. Accepter d'être enseigné. Désapprendre par la méditation de la parole de Dieu. Le plus important, ce n'est pas d'apprendre, de désapprendre, c'est d'appliquer ce que nous aurions appris à nouveau. Supposons que ça joue au clavier. Supposons. Vas-y, joue. Et lui aussi, ça joue au clavier. Et je me rends compte que, tel qu'il joue, je n'ai pas appris à jouer comme ça. Or, si je veux apprendre à jouer comme lui, je lui demanderai, explique-moi comment tu fais. Je me mettrai à son école. Et je ne me dirai pas dans mon esprit que moi, je n'ai pas pour habitude de faire les choses comme cela. Voici pourquoi l'épreuve vient. Et celui qui ne veut pas de changement, qui ne veut pas désapprendre, se retrouve toujours au même niveau et n'avancera pas avec le Seigneur. Donc l'attitude de dire, la manière de parler que j'entends souvent, c'est comme ça je suis. Acceptez-moi tel que je suis. C'est comme ça je suis né. C'est comme ça ma famille doit m'accepter. Il y a une sœur que je connais, une des filles du responsable Alexandre. Ah bon, viens s'il te plaît. Arrête-toi là. Qui s'est fiancée. Avant qu'elle se fiance, elle était très colérique. Elle parlait mal aux frères, aux sœurs. Et quand tu l'interpellais, elle disait non, c'est comme je suis, acceptez-moi comme je suis. Et elle se fiance à un frère qui est doux et gentil. Mais quand elle fait parler avec son fiancé, elle attrape ses cols. Tu dis quoi? Elle dit, hein? C'est moi qui te marie, mais c'est toi qui me marie. Elle va insulter le frère. Mais quand on l'interpellera sur son attitude, elle dira, c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas changer. Si vous m'aimez, aimez-moi comme ça. Donc le frère dit, moi, je n'aime pas les modèles comme ça. Donc il a laissé. C'est toi. Tu as ton caractère à la maison. Tu as ta manière de voir chez toi, liée à ton éducation. Mais dès que tu viens dans la maison de Dieu, par rapport aux épreuves que Dieu permet, apprends d'elle et laisse-toi transformer par Dieu. Laisse-toi transformer par Dieu.
Parce que si tu n'as aucune leçon des épreuves par lesquelles tu es passé, l'épreuve n'aura servi à rien. Et tu seras quelqu'un d'amer. Donc quand je reviens encore à mon clavier, c'est vrai que ça joue au clavier. Mais il y a des notes qu'il maîtrise que je ne maîtrise pas. Donc je fais taire mon ego, on en a parlé la dernière fois. Je fais taire mon moi et je me laisse conduire. Comment tu fais? Je ne sais pas chanter. Peut-être que j'ai chanté hier. Mais quand je viens et que je vois Manamaka en train de chanter, je me dis il faut que j'apprenne d'elle. Donc je ne viens pas avec les expériences que j'avais hier. Je m'assois comme un sage élève et j'écoute, j'apprends parce que je veux aller de l'avant. Apprends des épreuves par lesquelles Dieu te fait passer. Un pasteur est venu me voir cette semaine, il me dit, ah, pourquoi est-ce que tu ne mets pas de photos de toi sur les réseaux sociaux, de tes, des pasteurs que tu côtoies? Je lui ai dit pour deux raisons. La première raison, j'ai peur de l'orgueil. Car celui qui est orgueilleux ne sait même pas qu'il est orgueilleux. Il pense que tout le monde est contre lui. Il pense que tout le monde lui en veut, est jaloux de lui. Ils sont jaloux de mon don, ils sont jaloux de mon talent, ils sont jaloux de ma beauté. Allons-y, ils sont jaloux de tout. Tu t'habilles mal, on te dit non, elles sont jalouses, elles savent que je suis plus belle qu'elles. Hein? Elles n'ont pas les habits que j'ai. Hein? Elles sont jalouses de mes coiffures. Hein? Elles sont jalouses de mon style vestimentaire. Donc, à cause de l'orgueil, je fais attention. C'est ce que j'ai dit à ce pasteur. Que quand je vais auprès de mes pères, je m'assois et j'apprends. Et la deuxième chose, c'est à cause des bêtés. Mais si les bêtés voient ce que Dieu fait de ma vie, ils vont venir chez moi ici. Donc, ils n'ont qu'à rester chez eux là-bas. Apprends de tes épreuves. Apprends des critiques qu'on te fait. Apprends de toutes les situations difficiles par lesquelles Dieu te fait passer. Apprends en observant les uns les autres. Mais apprendre nécessite un changement. Donc demande à cette soeur, à ce frère, est-ce que tu es prêt à changer? Chante, chante, vas-y. Demande-lui, est-ce que tu es prêt à changer? Apparemment, ce frère, tu n'as pas compris, cette soeur, tu n'as pas comprise. Touche quelqu'un d'autre, demande-lui, est-ce que tu es prêt à changer? Le thème, impossible aux hommes, mais possible pour Dieu. Si tu n'apprends pas de tes épreuves, tu freineras la main de Dieu afin que l'impossibilité que Dieu voudrait rendre possible, il ne puisse pas le faire. Dieu est avec toi, je suis sûr et certain de ça, j'en suis convaincu. Mais apprends des situations par lesquelles il te fait passer. Donc comme moi, assieds-toi auprès de Clément et puis apprends à jouer au clavier. Laisse ta connaissance d'hier, laisse ton raisonnement d'hier, laisse ton background que tu avais hier et apprends. Apprends. Quand tu laisseras Dieu te changer, quand tu laisseras Dieu te changer, tu deviendras maintenant une source de bénédiction.
tu deviendras une source de... Joseph a accepté que Dieu le change. C'est pourquoi il est devenu là où il est devenu. Change ta manière de penser, change ta manière de te voir. On va prier ensemble, Seigneur.